Bonsoir à toutes et à tous, ici Amina de Minday Foot. Je n'avais jamais vu ça. On savait que ce match pour la 3e place pouvait être spectaculaire, mais là, on est passé du football au cinéma. Franchement, Netflix peut arrêter de chercher son prochain scénario. Il était à Miami. 10 buts. Oui, 10 buts. Le score final, France 4, Angleterre 6. À un moment, je regardais le tableau d'affichage toutes les 30 secondes parce que je pensais qu'il était en panne. Et le plus incroyable, c'est la première mi-temps. Les Anglais rentrent au vestiaire avec 4-0. 4-0. À ce moment-là, soyons honnêtes, même les supporters français commençaient à chercher la télécommande. On se disait « Bon, on va aller dormir ». Et là, les Bleus décident de se réveiller, comme si quelqu'un avait enfin branché le Wi-Fi dans le vestiaire. La deuxième période démarre, et la France attaque. Elle marque, puis encore. Mbappé prend les choses en main. 2 buts, toujours aussi cliniques. Au passage, il devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 22 réalisations. Et soudain, le stade change complètement d'ambiance. Les Anglais commencent à regarder le chrono. Les Français recommencent à croire au miracle. Les commentateurs n'ont même plus le temps de finir leurs phrases. Mais voilà, l'Angleterre avait aussi décidé d'écrire l'histoire. Bukayo Saka, quel match! Un triplé, de la vitesse, du sang-froid et un penalty transformé au moment où la France poussait le plus fort. Puis Jude Bellingham arrive et il met le dernier coup de massue. 6-4. Rideau. Fin du spectacle. Ce qui est incroyable dans cette rencontre, ce n'est pas seulement le score, c'est qu'on a eu l'impression de regarder 3 matchs différents en 90 minutes. Une première période totalement anglaise, une deuxième où la France revient comme un TGV, et une fin complètement folle où chaque attaque donnait l'impression qu'un nouveau but allait tomber. Au final, ce match entre dans les livres d'histoire, 10 buts. Le match pour la 3e place le plus prolifique de l'histoire de la Coupe du Monde, une performance exceptionnelle de Saka, un nouveau record historique pour Mbappé et la dernière de Didier Deschamps à la tête des Bleus après 14 années sur le banc français. Alors oui, la France repart sans médaille, mais les amoureux du football, eux, ils repartent avec un souvenir incroyable parce qu'on peut perdre un match, mais offrir un spectacle pareil, ça, c'est aussi la beauté du football. Moi, une seule question me reste. À 4-0 à la mi-temps, qui croyait vraiment que ce match allait finir? 6-4? Si vous aimez les analyses sans langue de bois, avec une touche d'humour et beaucoup de passion, abonnez-vous. Et surtout, dites-moi en commentaire, est-ce que c'est le match le plus fou de cette Coupe du Monde?